Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce coup de boost dédié à la partie formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Chloé Hupp qui est directrice de service client chez Indy, la solution de comptabilité pour les indépendants qui a été créée en 2016. Chloé et moi, on vous a enregistré un épisode juste avant sur toute l'organisation et la transformation finalement d'Indy en relation client. Chloé, bienvenue dans ce second épisode. Merci Marine, c'est un plaisir. Eh bien, écoute, j'ai hâte qu'on puisse creuser ce sujet-là ensemble puisque tu nous en as fait un teasing de dingue dans le premier épisode. J'ai une question pour toi. Comment est-ce qu'on fait pour former 60 personnes en 6 semaines au Customer Care? Est-ce que c'est mission impossible? Eh ben non, c'est pas mission impossible. Spoil, on l'a fait cette année. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi déjà on s'impose ça et comment on l'a fait. Très bien. Alors, vas-y, dis-nous tout. Pourquoi est-ce que pourquoi vous vous mettez des challenges comme ça de dingue? Eh ben parce que chez Indy, on fait de la comptabilité et qu'il y a une grosse saisonnalité. Donc en fait, il faut savoir que entre janvier et mai-juin, on fait x3 sur notre volume de tickets par rapport au reste de l'année. On a dû développer chez Indy une expertise, c'est d'accueillir pour une courte durée une grosse quantité de care et qu'ils aient le bon degré de formation pour atteindre nos standards de qualité sur cette période cruciale qui est la clôture fiscale, qu'on est en train de vivre en ce moment d'ailleurs. Mais je suis ravie de te prendre de la bande passante pendant ce moment-là d'ailleurs. Et alors, comment est-ce que vous faites concrètement? Eh bien, en fait, il faut qu'on forme efficacement. Et pour ça, déjà, la première chose à faire, c'est de bien répartir les ressources par rapport à nos besoins. En fait, au-delà de former rapidement, on va répartir les CARE en plusieurs équipes en fonction des sujets qui vont traiter en priorité. Et donc, ce sont les sujets sur lesquels on va les former en priorité. Des sujets égale produit? Sujet égale produit, en effet, et donc produit égale régime fiscal. Oui. Et dans un premier temps, on va les former à un socle de base qui va être nécessaire pour absorber le plus gros du volume. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant 3 semaines. Il va y avoir 3 semaines de théorie qui sont un petit peu aérées, on va dire, avec des tickets soit en shadowing, soit en pair ticketing, donc en binôme avec quelqu'un de plus senior. Alors, vas-y, explique-moi du coup en shadowing, comment ça se passe du coup? Comment tu mets ça en œuvre? Donc, le shadowing, en fait, après avoir eu un socle de formation théorique pendant une petite semaine, le produit et le régime fiscal auquel ils vont être rattachés, ils vont passer 2-3 heures à simplement observer un CARE qui est là depuis plus longtemps qu'eux, donc on peut dire senior à partir du moment où ils ont déjà 3 mois, notamment dans cette période-là, pour voir les sujets, comment il y répond, mais surtout pour observer les process de résolution, les process de recherche, l'organisation la plus pertinente. Puis on va les faire du shadowing avec plusieurs CARE différents pour qu'ils prennent vraiment les bonnes pratiques qui leur correspondent le plus chez chacun des anciens. Ouais, je suis d'accord. Quand on fait de la double écoute, on voit bien quand même que chacun a ses petits tips, son mode d'organiser ses écrans, tout ça. C'est intéressant. C'est tout à fait ça. Et donc, globalement, dans nos formations, on va avoir la partie théorie et donc du shadowing, comme je vous ai dit. Et très rapidement, à partir de la 2e semaine, on va faire du pair ticketing. On s'est librement inspiré des équipes tech qui font du pair programming. Et donc, de notre côté, en fait, on va avoir le senior au début qui va avoir les mains sur le clavier et le CARE en formation derrière qui va lui dire il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, le senior va exécuter ou non en fonction de
de l'échec ou la réussite, quoi, voilà. Et ensuite, très vite, les rôles vont s'inverser, où celui qui est en cours de formation va mettre les mains sur le clavier avec un senior qui va le superviser derrière et qui va lui dire « Ah non, fais pas ça. Ah, à ta place, j'aurais fait ça. » Mais il faut aussi le laisser faire des erreurs, pas qui impactent le client, mais des erreurs de process sur des tickets qui peuvent être un peu moins importants pour qu'il apprenne de ses erreurs. Donc voilà. Et donc globalement, les 3 premières semaines chez Indie, c'est beaucoup de formation théorique sur le niveau 1. Et si je dois rentrer et donc un peu de shadowing et de pair ticketing. Ok, donc pendant 3 semaines et au bout d'une semaine, on ouvre le shadowing et le pair ticketing, c'est ça? Exactement. Ok. Et après, si je dois creuser un petit peu sur la théorie, c'est très important de varier les supports de formation. En fait, si vous faites que de la lecture en autonomie, l'agent, il va vite s'ennuyer, il va perdre pied, il faut être très présent avec lui en parallèle pour compenser. Donc nous, on a imaginé un parcours de formation qui varie entre les formations en ligne en autonomie, donc ça va être des vidéos enregistrées par nos experts en interne qui vont vraiment expliquer toutes les situations que vont rencontrer nos clients sur leur comptabilité. On va avoir aussi des formations qui sont faites en live, donc soit en ligne, soit en présentiel, par ces mêmes personnes qui, en fait, en interne, on appelle ça des product spécialistes. Elles se sont vraiment spécialisées sur un régime fiscal et la plupart du temps, elles sont là depuis très longtemps. Ensuite, on va avoir de la lecture de documentation aussi, donc sur des sujets plus ou moins durs à comprendre, avec toujours la présence des leads qui sont là pour répondre à toutes les questions ou des product spécialistes. Et enfin, donc on a parlé du shadowing et du pair ticketing, et derrière des quiz à certaines étapes de la formation pour s'assurer que tout a bien été intégré, et s'il y a des lacunes, de pouvoir saisir l'occasion de cette période de formation pour replonger dans le sujet sur lequel il y a des lacunes, parce qu'on fait de la comptabilité et malheureusement, on peut pas échouer, on peut pas faire d'erreurs auprès de nos clients parce que les erreurs peuvent avoir un impact et donc c'est pas possible. Donc on va se faire ceinture et bretelles pour s'assurer que les CARE aient le bon degré de formation sur tous les sujets cruciaux. Ok, très clair. Ensuite, qu'est-ce qui se passe finalement? Parce que là, du coup, tu les as formés au niveau 1. Est-ce que tu les formes sur les autres niveaux ensuite? Dans quelle temporalité? Parce que là, on a parlé que de 3 semaines. Tu nous as dit qu'on les formait en 6 semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe les 3 semaines qui suivent? Donc, les 3 premières semaines, c'est ce qu'on appelle, nous, la formation théorique. Même s'il y a un petit peu de main dans le cambouis pour se faire un peu aux outils. Et les 3 semaines qui restent, on est jeté dans le grand bain. Donc, on va prendre dans un premier temps les tickets sur les sujets sur lesquels on a été formé. Et puis, ces 3 semaines vont être aérées. Donc là, c'est un peu l'inverse. Les 3 premières semaines, c'est de la théorie avec quelques éléments de pratique qui viennent. Là, c'est l'inverse. On fait de la pratique. Et de temps en temps, on va caler des éléments de formation. Mais alors là, ça va être assez personnalisé. C'est si la personne est à l'aise sur le niveau 1, on va la faire monter en charge sur des sujets différents. Et là, on n'est plus sur soit du niveau 1, soit du niveau 2, mais vraiment sur des sujets qui peuvent être annexes. Par exemple, sur tous nos clients, il y en a qui sont soumis à la TVA et d'autres non. La TVA, c'est pas un sujet sur lequel on va former les gens au début. Déjà, c'est lourd. Et puis, tous nos clients ne sont pas concernés. Mais par contre, dès qu'une personne est à l'aise sur le niveau 1, et parfois, ça peut être au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours sur le chat, ils sont très bien. On va commencer à rajouter la brique TVA. Et puis, on va rajouter une autre brique, et puis une autre brique, jusqu'à arriver aux briques de clôture fiscale, qui sont celles qui nous intéressent pour la période qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc ça va être vraiment personnalisé par rapport au parcours que va suivre le CARE, j'allais dire le client. Pas de souci. Mais alors du coup, tu les formes à la fois sur finalement l'aspect produit et technique et à la fois sur l'aspect customer care. Complètement. La formation, elle a été construite comme ça, c'est-à-dire que peu importe le format, en fait, finalement, les deux sont entremêlés. Tout à fait. Et je rajouterais même un 3e volet. En fait, il y a 3 choses. C'est donc la formation sur le produit. Ils doivent être experts du produit. C'est à eux d'expliquer ensuite à nos clients comment l'utiliser. Il y a la formation pour être un customer care selon les critères d'Indie. Et donc, on est, je pense, assez strict dans notre façon de faire et dans nos ambitions. Vu que je le rappelle, nous visons 97% de satisfaction client sur Intercom. Et le 3e volet, en fait, c'est en effet connaître un peu les situations dans lesquelles se retrouvent les clients, connaître leur fiscalité pour pouvoir comprendre leurs demandes.
Et en fait, c'est comme ça que je vois les 3 volets. C'est finalement le 3e volet de comprendre la situation du client. Eh bien, permet au care de bien déterminer le besoin du client très rapidement parce qu'il connaît son quotidien. Ensuite, il sait dérouler le métier de care, donc il va poser quelques questions ouvertes, il va aller faire ses recherches et il connaît bien l'outil et donc il va dérouler son meilleur game pour apprendre au client à utiliser l'outil et à ne pas revenir nous voir la prochaine fois pour cette question-là. Ok, très clair. Est-ce qu'on est arrivé au bout de la formation ? Il se passe quoi à la fin finalement ? À la fin, on a toujours des quiz régulièrement et c'est même en continu. En fait, la formation ne s'arrête jamais chez Indie. On fait le premier socle en 6 semaines et ensuite, continuellement, on va monter en compétences. Et notamment, il faut savoir qu'il y a certaines déclarations fiscales qui tombent une fois l'an, mais c'est tout. Et donc, parfois, en une année, même les plus aguerris des CARE d'Indie ont oublié un petit peu les petits détails. Donc, en continu, on va faire des formations qui vont être déclenchées par des audits de qualité qui vont être un peu moins bons que les autres fois. Et donc, sur certains sujets, on va déclencher une formation par des événements fiscaux qui vont tomber dans 3 semaines. C'est le temps de refaire une mise à jour d'équerre. Ou alors, par rapport à des envies d'équerre aussi ou des besoins de ressources. On peut très bien avoir d'un coup un besoin de ressources sur un produit autre que la formation que le CARE a eu historiquement. Et donc là, on repart à zéro, on reforme tout et on forme la personne à aller sur d'autres missions. Toutes les personnes qui forment, ce sont des ressources internes à l'entreprise ? Tout à fait. C'est notre équipe de product spécialistes, donc c'est dans l'équipe Knowledge chez nous. On en a parlé dans l'épisode d'avant, c'est une équipe qui est composée de personnes qui font la documentation, la formation, le contrôle qualité, et ils travaillent étroitement avec les personnes qui répondent aux questions de niveau 3. D'ailleurs, parfois, ils échangent leur rôle pour rester vraiment proches du terrain. Et ces personnes-là, pour les profils, ce sont des personnes qui sont rentrées chez Indie il y a entre 2 et 4 ans et qui ont vraiment co-construit le produit avec les PM, vraiment main dans la main, et qui aujourd'hui continuent de co-construire le produit main dans la main avec les PM. Et donc, elles font vraiment le lien entre les product managers et les care. Est-ce que tu peux nous dire quel est le LMS que vous avez choisi, sur quel outil vous hébergez votre formation ? On fait sur Notion. Ah ouais ? En fait, on a vraiment monté un parcours de formation qui nous est propre, où on utilise Notion, on va utiliser des slides, on va utiliser notre outil qui s'appelle Mayday aussi, et donc on utilise Notion, mais vraiment en mode gestion de projet. En fait, le côté reconversion, il n'est pas à prendre à la légère chez nous, et on a des personnes qui vont pas être très très habiles avec les différents outils très vite, et on a réfléchi ça pour que ce soit le plus facile d'utilisation dès le début par nos équipes. Et donc, comme dans l'onboarding Indie au global, on forme à l'utilisation de Notion, okay. On a voulu utiliser Notion pour ça. Et pour aller encore plus loin, il faut savoir que pour les care, même dès le début, en fait, on va uniquement mettre les séquences de formation dans leur agenda Google pour que eux, ils aient juste un lieu, un meet à rejoindre et qu'ils arrivent ou des liens à cliquer pour aller lire de la documentation, le temps qu'ils se familiarisent avec tout l'environnement. Je vais pas te mentir, on a fait beaucoup de retours à Mayday par rapport à leur Mayday Academy, qui est live depuis très peu de temps. Et donc, on a hâte de la tester sur une nouvelle promo pour voir si ça peut être trouver le bon compromis de simplifier côté product spécialiste l'établissement de cette formation, tout en restant simple d'utilisation pour les care d'un autre côté. Très bien. Il y a un point qu'on n'a pas abordé finalement, c'est ces 60 personnes. Tu les as onboardées en même temps dans la formation ou pas ? Non, c'est ça la clé. On essaie de mutualiser, mais pas trop. Il faut trouver la bonne taille de promo sans forcément que ce soit délétère pour l'apprentissage. Donc, on recrute par promo chez Indie. Et là, par exemple, pour cette grosse promo de 60 pour les CDD qui nous ont rejoints pour cette clôture, eh bien, on a fait 2 promos de 30 personnes. Et donc, c'était très pratique parce que les 3 semaines se chevauchaient. Donc, on a commencé la formation avec la moitié de l'effectif, donc en janvier, où on a fait les 3 semaines théoriques. Et quand la formation théorique finissait et que les care arrivaient entre les mains de leur lead pour faire la formation pratique, eh bien, la formation théorique de la 2e promo commençait. Et ça nous a permis, donc, en 6 semaines, de former les 60 personnes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont au top parce que malgré le pic, on reste toujours dans nos standards de qualité et on en est ravis. Génial, félicitations. Et parmi ces 60 personnes, alors est-ce que tu as des indicateurs que tu peux nous partager ? Je ne sais pas si on peut parler de taux de réussite, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui fait finalement que vous les avez, alors, d'une part, bien formés, ça, on a parlé de la qualité de service,
des standards que vous avez mis en place. Mais est-ce que tu as d'autres preuves de succès à nous partager? Oui, alors il y a aussi, il y a du succès, mais il y a aussi de l'échec. Il faut se dire que cette période de formation nous permet aussi de voir quand il y en a certains qui ne seront pas à la hauteur, malheureusement. Donc parmi ces 60, par exemple, on en a, je crois, 6 ou 7 qui sont partis Ouais, ça fait quand même 10%. pendant la période de formation. Ouais. Donc voilà. Et derrière, par contre, pour les critères de réussite, nous on évalue sur 4 critères. On évalue donc bien évidemment sur la CISAT, j'arrête pas de vous en parler. Mais on évalue également sur le volume de tickets traités par semaine. Donc, on estime que ils doivent atteindre un niveau critique pour se dire que c'est pas juste le nombre de tickets entrants qui fait jouer leur productivité, mais vraiment leur effort à eux. Donc, on évalue le volume de tickets traités sur une semaine. Par exemple, sur le produit historique, ils doivent être autour de 130 tickets traités par semaine. Ok. Ensuite, on évalue sur le temps de première réponse. Ça joue vraiment sur l'organisation qu'ils peuvent avoir. S'ils sont bien organisés, et normalement, comme tous les CARE chez nous, ils ont un temps de réponse qui est entre 1 minute 30 et 2 minutes pour donner la première réponse au client. Ouais. Et ensuite, il y a le temps de traitement qui doit être inférieur à 10 heures. Et donc, pareil, c'est une question de recherche. S'ils ont le bon degré de connaissance et de l'outil, mais aussi de où chercher les informations dans Mayday, normalement, ils doivent arriver à 10 heures de traitement d'un ticket. Ok. Et une fois finalement qu'ils ont fait leurs 6 semaines, tu reboucles avec eux. Alors, je dis toi, mais tu représentes, on va dire, le customer care au global. Tu reboucles avec eux ensuite au bout de combien de temps? Dans tous les cas, dans leur première période, ils sont évalués sur close toutes les semaines. Okay. Donc, on essaie de faire en sorte que 5% de leurs tickets, ce qui peut paraître peu, mais c'est quand même beaucoup quand on est sur des grosses promos comme ça. Donc 5% des tickets sont évalués pendant les 3 premières semaines et on poursuit si on n'est pas arrivé au standard. Okay. Donc comme ça, ils ont des retours un peu en continu avec un déclenchement de formation si jamais ils sont pas au niveau sur un. Pour rappel à celles et ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, du coup, Close, c'est l'outil de pilotage finalement. C'est l'outil de contrôle qualité. De contrôle qualité, c'est ça qui apparaît en même temps du coup sur leur écran et du coup ça s'appelle Close. Exactement. Et du coup donc tu regardes ce qu'il y a dans la grille d'évaluation que vous avez paramétrée dans Close. Tout à fait. Et on a une grille d'évaluation vraiment spécifique pour les premières semaines. Et donc, via ce contrôle qualité, finalement, on continue sur les premières semaines en tant que care chez Indie. On peut évaluer, voir s'ils sont aux attentes, que ce soit d'un point de vue care comme d'un point de vue connaissance comptable. Très clair. Écoute, merci Chloé. C'est bon pour moi. Je pense que j'ai toutes les clés. Est-ce que tu nous as tout dit? Oui. Je pense, si je dois récapituler un peu les points clés, il faut vraiment avoir une équipe ou une personne dédiée à la formation des personnes. Il faut mutualiser les efforts sans forcément que ce soit délétère, donc onboarder en groupe, mais pas des trop gros groupes. Il faut varier les supports d'apprentissage, évaluer en continu, soit via des quiz, soit via un outil d'évaluation. Et s'appuyer sur vraiment les bons outils comme Mayday ou Notion qu'on utilise chez nous. Très bien. Voilà. Merci Chloé de nous avoir donné toutes ces astuces. J'espère que ça sera utile à nos auditeurs et auditrices. Je te souhaite une très belle journée et je te remercie encore pour ces moments passés ensemble. Merci Marine, c'était très plaisant. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast. Puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc, c'est la source de financement principale et c'est aussi, bien évidemment, un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.